Pour l'exercice 3, nous avons une fonction f, dont on connaît l'expression littérale. Pour la première chose qu'on nous demande, ici, on nous donne déjà le taux de variation entre 2 plus h et 2. Je n'ai pas à le calculer. Donc là, je vais utiliser cette forme-là. Donc là, vous voyez bien ici, je vais prendre cette expression, puisqu'on m'a déjà calculé le taux de variation entre 2 et 2 plus h, je vais l'utiliser. Et je vais me demander vers quoi va tendre cette expression quand je vais faire tendre h vers 0. Donc, vers quoi cette chose? Donc là, quand h tend vers 0. Qu'est-ce qui se passe quand h tend à être de plus en plus petit? Cette expression-là va être de plus en plus petite, celle-là aussi, donc on va se rapprocher de plus en plus à 12. On va se rapprocher de 12. Donc là, puisqu'on a une limite finie, je peux dire que f est dérivable, j'ai le droit en 2, f est dérivable en 2, et on a f' de 2 qui est égal à 12, puisqu'on a une limite finie. Petit 2. Il va falloir calculer f de 0 et f de h. f de 0, si je remplace x par 0, donc fois 0 au cube moins 3 fois 0 au carré plus 5, donc ça s'annule, il reste 5. Et si je dois calculer f de h, je remplace x par h, facile, moins 3 h au carré plus 5, je ne peux rien faire d'autre. Maintenant, il va falloir que je calcule le taux de variation entre 0 et 0 plus h. Donc, normalement, ce que je dois faire, c'est f de 0 plus h moins f de 0, le tout sur 0 plus h moins 0. Donc, c'est-à-dire, je rappelle que 0 plus h, ça fait h, mais je le connais déjà. Et f de 0, je l'ai déjà calculé. Tout ça sur h. Donc là, l'expression de f de h, c'est 2h au cube moins 3h au carré plus 5. Je soustrais f de 0. Tout ça divisé par h. 5 moins 5, ça fait 0. Je me retrouve avec un numérateur où j'ai 2h au cube moins 3h au carré. Je vais mettre h en facteur. Par quoi je dois multiplier h pour avoir cette chose? Il me faut un 2 et un h carré. Par quoi je dois multiplier h pour avoir moins 3h au carré? Donc je dois multiplier par moins 3h. Tout ça sur h. Et voilà, j'ai simplifié et ça nous fait cette chose-ci. Alors, je vais me demander si cette expression a une limite quand h tend vers 0. Donc 2h au carré moins 3h. Quand je fais tendre h vers 0, cette chose-là, c'est évident, elle tend vers 0. Si on remplace h par 0, même si on n'a pas le droit de le dire, ça fait 0. Donc, on a le droit d'écrire cette chose-là, f' de quoi? Là, on a calculé entre 0 et 0 plus h, donc f' de 0 qui est égal à 0. Et voici pour cet exercice-là.